We travel to see people who are picturesque, but the more that we do that, the less picturesque they'll become. Chaque année, le nombre de touristes voyageant à travers le monde augmente considérablement. L'industrie du tourisme permet à plusieurs pays de se développer et devient une source de revenus importante pour eux. Le tourisme était très important pour Luang Prabang parce que c'est le tourisme qui a sauvé Luang Prabang de la disparition, je dirais. Luang Prabang, c'était une petite ville qui n'avait pas d'activité économique. La ville de Luang Prabang est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1995. En 2010, il devait y avoir 10 000 touristes. Maintenant, on est rendu à 450 000. Et ça, c'est vraiment le label de l'UNESCO qui a permis ce développement extraordinaire du tourisme qu'il faut maintenant manager, parce que ça croît très très vite. La présence de touristes peut être très bénéfique, mais elle a également des impacts négatifs qu'il ne faut pas négliger. It's a complicated question to figure out whether you're actually contributing. You're certainly contributing to the economy on the short-term basis, but you're also changing the culture in a way that might be damaging ultimately. Même avec les meilleures intentions du monde, nous pouvons parfois causer plus de mal que de bien. Le volontourisme, qui allie bénévolat et tourisme, en est un bon exemple. C'est précisément pour cette raison qu'Andrew Brown, qui soutient plusieurs orphelinats au Laos, n'encourage pas les bénévoles dans ce domaine. One of the biggest challenges for foreigners coming to a country like Laos, the culture is so different, you can't learn to understand it in a short period of time. So coming in and working with some of the Lao children is not so easy to do. It sounds easy, sounds like it would be a nice thing to do. The reality is it's actually quite difficult to make it effective. One thing we don't want to do is have a culture of taking. We never go out and give them Coke or things like that. But a lot of foreigners who do come say, oh, let's buy them soft drink. It's really the worst thing you can do. When foreigners come, they try to do what we would do in the West, not realizing it's a totally different culture. Un autre problème découlant de cette industrie en rapide expansion, c'est la nécessité de construire d'imposantes infrastructures pour accueillir l'afflux massif de touristes. It's hard to imagine that they haven't displaced communities in building large tourist accommodations. So we're part of that. You know, we're not necessarily staying in places that we know were displaced people. And that's one of the real problems with very developed tourism, is that it eventually winds up putting the priority, given that you have people who can pay a lot of money, or once you do, the priority becomes the tourist's comfort. And so they become even more distanced from the lives that they're trying to learn about or observe. Alors le tourisme a aussi des effets négatifs sur la vie monastique. Première chose très simple, c'est que c'est une distraction, c'est un dérangement. Qu'est-ce que doivent faire les moines et les novices? Ils doivent étudier, ils doivent méditer. Et quand vous avez un monastère qui est aussi un très beau monument historique et que vous avez des centaines de gens qui passent sous votre fenêtre ou devant votre porte juste pour admirer votre monastère, même si ce sont des gens très respectueux, eh bien ça vous dérange. Actuellement, la pire catastrophe qui existe à Luang Prabang, c'est la quête des bonzes le matin. C'est une catastrophe, c'est le zoo. Les gens sont là, c'est le zoo. Il va falloir faire quelque chose. Alors que partout dans les petits quartiers, quand vous allez dans les petites rues, il y a juste les fidèles, et c'est vraiment une valeur. Ça n'a pas de valeur, là. C'est pour prendre la photo, c'est pour... ça, c'est dommage. Ça, pour le moment, c'est peut-être l'impact le plus négatif. Ouais. Alors on ferme les yeux et on attend que ça se passe. Et on espère que les gens, un jour, nous comprendront, qu'ils nous respecteront et qu'ils nous laisseront faire cette cérémonie de manière le plus digne possible.
On peut se poser la question, est-ce que cette ville, dans les années qui viennent, va garder sa vitalité, va garder son caractère traditionnel? Est-ce qu'elle ne va pas devenir, comme certains journalistes ont écrit, une sorte de musée à ciel ouvert ou une sorte de Disneyland culturel? Là, c'est des expressions probablement un peu exagérées aujourd'hui, mais qui doivent nous obliger à réfléchir sur qu'est-ce que va devenir cette ville à l'avenir. L'éléphant. Ah, l'éléphant, c'est un gros problème, hein, l'éléphant, c'est un beau problème. Les éléphants sont très importants dans la culture asiatique et particulièrement au Laos parce que le pays s'est appelé à une époque le pays du million d'éléphants. The elephant situation in Laos is very complicated because there is not too many elephants left. There is a total population of 800 elephants. Now, if Lao country keep the elephant like this, about 30 years more, the elephant in Laos becomes extinct. Some people didn't know about the elephant. Some people they want to ride the elephant for all day long, but it's not good for them, you know. Something that I don't like in the circuses, that is the animals are just to entertain and people are laughing and not see an elephant as an elephant. Chaque année, la ville de Xayaburi accueille près d'une centaine d'éléphants pour un grand festival. Comme toujours dans ce type d'événement mettant en vedette des animaux, l'objectif est avant tout de divertir les spectateurs aux dépens du bien-être des animaux. Pourtant, pour voir et mieux connaître les animaux, plusieurs alternatives éthiques et positives existent pour les touristes, comme par exemple le centre de conservation des éléphants de Xayaburi. The center has several missions. I think one of the first missions is to make the project sustainable. So this is why we link with the tourist industry, you see. We want to bring the people to the elephants in their natural habitat. And we don't want to bring the elephant to the people. When the tourists come to the center, is the way that we have to maintain the center. But also they are very important because every time they come here, they learn about the elephants, they learn about the condition of the Lao elephants in Laos, so they become ambassadors of these elephants, you see. À part le centre de conservation des éléphants, il y a d'autres alternatives qui permettent de limiter les effets négatifs du tourisme. Comment être un voyageur respectueux? D'abord, je pense qu'une chose toute simple, ça serait de s'informer un peu avant de venir, de lire au moins les pages de son guide touristique consacré à l'histoire, aux traditions, à la culture et à la vie quotidienne. Comme ça, déjà, en comprenant mieux, on fait moins d'erreurs et on fait moins de faux pas et on ne choque moins les gens. Le tourisme responsable, c'est de vivre comme au niveau des locaux, quoi, tout simplement, d'être basique en fait, et pas de vouloir vivre dans un hôtel 5 étoiles comme dans leur pays et de vouloir retranscrire ce qu'ils ont dans leur pays et avoir le même confort que chez eux. The fact that we're staying in huts that are very similar to what I saw in the countryside in Laos. I'm waking up in a hut that looks like the kinds of things I saw on the road. That immersive experience is so much more meaningful. Si on décide d'aller dans un pays, il faut vivre comme eux. C'est ça d'être responsable, en fait, c'est de penser aux autres. Si l'on ne respecte pas la culture et le mode de vie des lieux que l'on visite, toutes les villes du globe finiront par se ressembler et perdront leur identité. La beauté de notre monde réside dans sa diversité, et c'est ce que nous recherchons en voyageant. Si nous continuons d'imposer notre culture occidentale sur les cultures locales, nous perdrons cette diversité et le caractère unique qui nous attirait au départ.